Pour rester dans le cadre constitutionnel, les sénateurs devraient élire un nouveau président du Sénat. Celui-ci pourra diriger le pays jusqu'à l'élection d'un nouveau chef d'État en janvier. C'est le processus indiqué par un juriste aujourd'hui. Le contrat entre l'État malgache et la société Semlex Europesa qui produit les passeports malgaches est prolongé jusqu'en septembre 2024. Cette entreprise produit les passeports depuis 19 ans. Cela n'exclut pas pour autant le parcours de combattant que les demandeurs de passeports devraient faire pour l'obtenir. Dans l'actualité internationale, la Corée du Nord a inscrit son statut d'État nucléaire dans la Constitution, que personne n'est autorisé à bafouer, a déclaré le numéro 1 nord-coréen dans un discours rapporté jeudi par la presse officielle, amenuisant l'espoir de dénucléarisation. Manahirana mihitsy ny manenjika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mitetipetika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andray nefa izany hatramin'izay nampiasako ny kosy-kilaoty Molfix izay. Rovitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay kosy teo aloha dia ariako avy eo. Samy faly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mamamo rehetra, andao mampiasa kosy-kilaoty Molfix ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix, mitombo amin'ny fifaliana. La HCC doit signifier aux sénateurs d'élire un nouveau président du Sénat et c'est le président du Sénat nouvellement élu qui devra diriger le pays jusqu'à l'élection d'un nouveau chef d'État en janvier. C'est le processus indiqué par un juriste aujourd'hui pour rester dans le cadre constitutionnel, compte tenu de l'inégalité de la mise en place d'un gouvernement collégial pour diriger le pays pendant une période aussi longue. L'article 46 ne définit pas les conditions dans lesquelles le gouvernement collégial peut diriger le pays. L'alinéa 3 de l'article 52 ne donne pas d'indication non plus. J'estime que la HCC aurait dû contraindre l'exécutif à une session spéciale au Sénat pour constater l'incapacité du président du Sénat à assurer l'intérim et à élire un nouveau président du Sénat pour cet intérim. D'après les explications, l'article 40 de la Constitution stipule qu'il y a 3 institutions distinctes à Madagascar, dont le président de la République, la Haute Cour constitutionnelle et le Parlement. Les décisions prises ne doivent pas sortir de ces cadres définis par la Constitution. Le président de la République, Le président de la République est en lui-même une institution. Si on transfère le pouvoir au gouvernement, il y a un vide institutionnel, car il n'y a plus de président de la République. La mise en place du président du Sénat pour assurer l'intérim du chef de l'État est l'image de l'unité nationale, de la souveraineté nationale. Le gouvernement collégial ne doit être mis en place que sur une durée déterminée de 5 jours, par exemple, pour permettre la tenue d'une session spéciale afin d'élire un nouveau président du Sénat. Or, cela n'a pas été le cas. D'où la situation actuelle. La mise en place du gouvernement collégial reste pour de nombreux analystes politiques une entorse à la Constitution, une manœuvre du régime actuel pour servir à ses propres intérêts. Le contrat entre l'État malgache et la société Semlex Europesa qui produit les passeports malgaches est prolongé pour une durée de 12 mois, c'est-à-dire jusqu'en septembre 2024. La décision a été prise hier en Conseil des ministres. Cela fait 19 ans que cette entreprise produit les passeports à des ressortissants du pays. Cela n'exclut pas pour autant les problèmes rencontrés par des personnes qui souhaitent en avoir.
Dès 4 heures du matin, ils sont déjà obligés à rejoindre les longues files d'attente à Nosy. La première fois que j'ai déposé mon dossier, je suis venu à 4h30 du matin. Il y avait déjà un peu moins de 100 personnes. Ils vous donnent ensuite un ticket pour pouvoir payer les droits. Et là, c'est de nouveau une longue file d'attente. Je suis une fois de plus arrivé à 4h30 du matin. À la caisse, c'est encore plus long. On arrive à 7h du matin et la caisse ne s'ouvre que vers 9h. Cela fait 4 jours que je m'occupe de mon passeport, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui jeudi. Les problèmes pour l'obtention de passeports sont récurrents. Cette année, par exemple, la délivrance de passeports a été suspendue pendant plus d'un mois. Elle a repris en mars, mais avec un nombre limité de passeports. Les responsables ont imputé le problème à la non-disponibilité des passeports ou à la défection des machines. Jusqu'à maintenant, on continue à tituler les demandeurs en exigeant une multitude de documents afin d'enfreiner la délivrance, d'après les explications. C'est vraiment difficile d'obtenir un passeport car ils nous font faire des va-et-vient. Ils enquêtent sur nous d'abord. Je perds vraiment beaucoup de temps et je ne peux pas travailler. Ça fait une semaine que ça dure. Rappelons que la société Semlex Europe a commencé à produire les passeports malgaches en 2006. Le contrat portait sur une durée de 9 ans. Il s'est étendu en 2013 à la production de passeports électroniques et biométriques. En juillet 2022, l'État a lancé un appel d'offres international pour la production de passeports. Force est de constater à l'heure actuelle que c'est toujours la même société qui va produire les passeports jusqu'en septembre 2024. La malnutrition s'accentue de plus en plus dans les districts de Farafangana et de Wangainjan, dans la région Intimo-Andjifan, d'après les organisations de la société civile qui ont mené des investigations. L'insuffisance des terres cultivées est à l'origine de la situation. La commune de Souamav, district de Farafangana, compte 21 000 habitants et la majorité est atteinte de malnutrition, expliquent les responsables de la commune. Dans la commune de Souamanouv, les gens continuent à exploiter les lopins de terre qu'ils ont eus en héritage. Ils se partagent donc des petites parcelles à plusieurs vues, que leur nombre augmente au fil des générations. La production qu'ils obtiennent est donc faible. Avec une faible production, ils ont peu à manger, ce qui aggrave la malnutrition. Pour la société civile, le problème de la malnutrition ne peut être résolu sans la volonté politique de l'État. L'un des principaux problèmes réside dans la répartition des terres. Souvent, l'État privilégie les investisseurs étrangers, mais il est temps de considérer l'accès à la terre par les Malgaches. Si on veut vraiment lutter contre la malnutrition, il faut que les Malgaches puissent bénéficier de terres. Les résultats des recherches sur la relation entre la malnutrition et la propriété foncière effectuées par l'ONG Code Menabe dans la région Intimo-Antinanan ont été publiés aujourd'hui. L'étude porte sur le premier semestre de cette année. Le soutien du secteur de l'artisanat est faible à Madagascar. Il est pourtant essentiel pour rehausser la qualité des produits d'artisanat, la production et à promouvoir les petites et moyennes entreprises du secteur. La plupart de ces entreprises continuent à évoluer dans l'informel et doivent être valorisées, d'après un enseignant expert en développement en Afrique et en Asie. Il y a dans le secteur informel de nombreuses personnes qui créent chaque jour pour essayer de survivre. Il y a beaucoup d'ingéniosité dans les nouvelles choses créées et inventées, mais il faut que les innovations deviennent profitables. Il faut réfléchir à comment promouvoir ces artisans. Les grandes entreprises japonaises qui ont des marchés à l'international sont issues de petites entreprises informelles. Elles ont commencé par inventer, puis ont innové pour enfin aboutir à la production et à la consommation. La situation au Japon était au départ similaire à celle de Madagascar. Le Japon est maintenant un pays producteur et l'un des pays les plus développés.
L'insuffisance d'appui au secteur de l'artisanat et au secteur informel est l'un des obstacles qui freinent le développement à Madagascar, d'après un économiste. La situation est similaire au Japon, au Kenya et à Madagascar. Le secteur informel a un fort potentiel. Mais ce secteur informel est dévalorisé. Prenons le toragas pour exemple. Sa vente est interdite. Les artisans ne bénéficient pas du soutien nécessaire pour faire des innovations et se développer. Madagascar a un fort potentiel dans le secteur informel, ne serait-ce qu'au niveau du textile. Il y a les compétences dans le tissage ou la couture par exemple, mais les artisans ne sont pas soutenus non seulement par l'État, mais aussi par les banques. Un débat sur l'artisanat et les petites et moyennes entreprises a été organisé aujourd'hui à Antananarivo. Dans le cadre de la 4e édition du JICACHER, la JICACHER est une série de cours intensifs. Enseignants-chercheurs de Madagascar et venant de l'étranger y ont participé. Jamais depuis 10 ans, le taux de scolarisation des enfants n'a été aussi faible qu'en cette année scolaire 2023-2024. Il est inférieur à 50% en milieu rural. L'Association des directeurs des écoles privées de Madagascar et la plateforme de la Direction nationale de l'enseignement privé l'ont dénoncé ce jour. Ces deux groupements en comptent environ 2500 établissements scolaires dans le pays. C'est le milieu rural qui en pâtit le plus, à cause notamment du mauvais état des routes, donc de l'augmentation des frais de transport. Le prix des fournitures scolaires a flambé. En cette rentrée, 50 à 55% des enfants seulement sont scolarisés. En milieu rural, les parents choisissent entre la survie de leurs enfants et les frais de scolarité à payer. Prenons exemple sur les députés qui n'ont pas étudié. Les enfants choisissent aussi de ne pas faire d'études. Les examens officiels n'ont d'ailleurs plus aucune valeur à l'heure actuelle. Je n'ai jamais vu des épreuves de baccalauréat qui se déroulent sous la lueur d'une bougie ou des fuites de sujets au BEPC. Le taux d'inscription des enfants a été de 70% dans les localités environnant la capitale et les grandes villes. Il est de 90% pour Antananarivo et les chefs-lieux de province. Le taux d'inscription de 100% n'a donc pas été atteint à Antananarivo, mais surtout en milieu rural. Tout porte à croire que la déscolarisation des enfants va s'accentuer en cours d'année, notamment en période de soudure. Une situation qui reflète que l'enseignement n'est pas une priorité pour l'État et qui traduit aussi la dégringolade du niveau de vie de la population. Par ailleurs, si le taux d'inscription des enfants a diminué dans les écoles privées, dans les écoles publiques, la gratuité totale de l'enseignement est restée à un vain mot en dépit des promesses.